أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Et après, tonton, vous avez dit Luqman, c'est ça? La sourate 31, le verset 14. Ok. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allez, merci beaucoup. Tonton, est-ce que je peux faire une autre, genre de la sourate al-Baqarah? Il n'y a pas de problème. Quand tu le fais, quand tu es satisfaite, les cœurs sont apaisés, on va prendre la parole. Vas-y. Merci. Alors, Commence pas, hein. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Anissa, comme je t'ai dit, hein, moi je ressens vraiment l'amélioration, hein, vraiment. Machallah. Merci beaucoup, merci encore. Qu'Allah vous mette la baraka, chère Anissa. Vraiment, merci. Merci Ibrahim Abamba.
Merci, merci Chinou, merci à tous. Vous êtes en train de conjuguer quelque chose de valorisant. Vous êtes en train de jouer une partie de votre vie en faisant le bien. Allah dit, aime les bienfaisants. Allah dit, aime les bienfaisants. Allahu Akbar. Donc Allah vous aime parce que vous êtes en train de faire du bien à travers vos intentions. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, innamal amal bil niyat. Voilà, tous les actes ne valent que par leur intention. Et Allah dit, aime les bienfaisants. Alhamdulillah. Vraiment, merci beaucoup encore. On ne sait pas comment vous remercier. Alors, on était sur la thématique. Il y a eu un temps d'apaisement. Il y a eu un temps où on a partagé, on a rigolé, on a donné. C'est tout ça. À un moment, il faut se décontracter, mais on revient toujours à l'essentiel. Et c'est le rappel. C'est ça qu'est le zikr. C'est souvenir d'eux. Voilà. Ramener à l'esprit ce qui est bon, ce qui est beau. Et voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah est beau. Et il aime tout ce qui est esthétique. Tout ce qui est bien. Et c'est cette lumière-là, au vu de cette lumière, des visibilités, que nous sommes en train de partager des grandes valeurs. Des valeurs qui fondent notre vie, qui orientent notre vie et qui donnent de l'amour, qui donnent du suivi. Voilà. Donc voilà un peu le thème que nous avons exploité, que nous sommes en train de donner vie à ce thème-là. Voilà. L'allaitement maternel, une prescription religieuse. On verra et on sait qu'on est dedans. Voilà. Alhamdulillah. Donc s'il y a des sœurs qui sont encore là ou des frères qui viennent monter, voilà. Oustaz M, bismillah, on va donner la page et ce côté-là pour qu'on t'interroge encore sur la dimension religieuse, spirituelle, et pour qu'après, elles puissent donner encore leur avis, parce qu'il y a tellement de facettes à toucher sur l'allaitement maternel que, voilà, on fait des esquives. Voilà. Voilà. Bismillah. Est-ce que je peux parler de mon expérience personnelle concernant l'allaitement? C'est fait pour ça, maman. C'est ça le brainstorming. C'est fait pour ça. Et Parfait. elles vous ont dévancé les mamans. Ben, Oui. vous pouvez ajouter encore. C'est l'objectif, ça. C'est du brainstorming. De toute façon, je vais pas être longue, hein. Je vais être Non, courte. vous pouvez donner vos expériences. C'est ça qu'on Vas-y. voilà. Ça a été fait. Alors, pour ça. Barakallahu fik, Papa Tidjane. Moi, je suis maman de 4 enfants. J'ai 40 ans, j'ai une fille de bientôt 23 ans. Barakallahu fik. J'ai une autre fille de 22 ans, j'ai 2 petits garçons de 11 ans et de 12 ans. Malheureusement, le petit dernier de 11 ans, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Youssef, il m'avait fait rappeler son histoire. Et c'est un accouchement terrible que j'ai subi. Il est mort-né. J'ai invoqué Allah. Ahya, il est revenu à la vie. Mais c'est le seul enfant que je n'ai pas pu. Allahu Akbar, ouais. C'est le seul enfant que j'ai pas pu allaiter. Pourquoi? Parce que étant né avec cette complication, donc il s'est noyé en fait au moment de sortir, etc., qu'il est mort, qu'ils ont dû réanimer, ça a mis du temps. Mais alhamdoulilah, c'est un enfant maintenant aujourd'hui, il est en très très bonne santé, il est même plus grand que moi de taille, Allahumma barak. Mais c'est le seul enfant que j'ai pas pu allaiter, parce qu'ils me l'ont pris en réanimation. Donc trop tard, c'était trop tard, au bout d'une semaine, j'avais plus de lait, j'avais plus rien. Je me suis rendu compte que sur mes 4 enfants, au niveau du système immunitaire, mes trois grands enfants ne tombaient pas malades. Une fois dans ma vie, j'ai amené ma fille à l'hôpital à cause d'une blessure. Quand je lui ai donné le carnet de santé, elle m'a regardée très étonnée. Elle me dit, mais ils tombent jamais malades, vos enfants? Je dis, bah non, moi, bon, je m'alarme pas pour rien et je leur donne toujours des médicaments. Et moi, je suis quelqu'un qui protège, qui protège toujours au niveau alimentaire, c'est-à-dire que je mets toujours des ingrédients qu'il faut, les bonnes épices, etc. Voilà, moi je favorise plus les plantes que le médicament en lui-même. Mais c'est vrai que mes enfants n'ont pas été malades, sauf que mon petit Youssef, tout le temps malade, tout le temps malade. Chaque année, il a la grippe, il a la diarrhée, il a ceci, le moindre petit microbe, le Covid, c'est lui qui l'a chopé 2 fois, il a tout. Et je me suis rendu compte qu'après lecture, parce que je me suis intéressée en rapport scientifique sur l'allaitement, et je me suis rendu compte que scientifiquement, aujourd'hui, ils en parlent, ce que le Coran en parlait il y a 1400 ans. Effectivement, le lait maternel a les vitamines
qu'aucun être humain n'a réussi à reproduire jusqu'à maintenant.